Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je ne sais pas dans quelle ordre on va les poster, mais on les postera quand même, quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc, l'espoir fait vivre. Et aujourd'hui, on est avec Mathilde. Salut Ben. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes pour les gens qui vont nous écouter? Bien sûr. Moi, j'appelle Mathilde, je suis lilloise. Là, en ce moment, je suis responsable juridique d'une boîte qui s'appelle Théodo. Et Ok. je me plais plutôt bien. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites aventures ces derniers temps. Et donc, je suis ravie de participer à ce podcast pour vous conter un petit peu mes dernières aventures. Trop cool. C'est quoi comme boîte, Théodo? Théodo, c'est une boîte de tech. On vend des logiciels, des sites internet, etc. On aide des plus grandes entreprises pour développer tout leur aspect numérique. Ok. Et voilà, dans les grandes lignes. Voilà, je pense qu'on sait à qui on a affaire maintenant. On va attaquer directement la partie voyage. Tout Et à après, fait. on reviendra sur d'autres points. À quand remonte ton premier voyage? Mon premier Ton voyage. premier voyage. Le premier voyage que tu te souviens, celui où tu as eu ce sentiment un peu d'aventure. Mon premier voyage où j'ai eu le sentiment d'aventure, c'était quand je suis partie à Taïwan pour bosser là-bas en tant Déjà, que... tu m'as pas parlé de Dunkerque. Hein. Tu es parti directement à Taïwan. Ouais, mais en fait, c'est la première fois que j'étais vraiment toute seule dans un pays que je connaissais pas et assez loin de la France, de toutes nos petites habitudes, de nos potes. Là, j'étais un petit peu sortie de ma zone de confort pour la première fois. Et ensuite, j'ai décidé de voyager pas mal en Asie. Et j'étais solo et c'est un peu de là où tout a découlé et mon esprit un peu plus aventurière qui Qui a commencé à émerger. a commencé à émerger, ouais. C'était à combien de temps? C'était en 2019. 2019, en 2023, 4 ans. Ouais. T'as quel âge? Là, j'ai 26 ans. 26 ans. Donc à 22 ans, t'es partie toute seule à Taïwan pour... Pour être responsable, enfin, c'est pas vraiment, j'étais en stage, mais il n'y avait pas de juriste. Et j'étais la première juriste à être dans une filiale d'une boîte qui s'appelait Ciel et Terre, qui faisait des panneaux photovoltaïques flottants, bref. Et voilà, du coup, j'étais toute seule à Tainan. C'est même pas Taipei, c'est vraiment la campagne taïwanaise. Et voilà, donc j'étais là-bas à découvrir un petit peu la culture locale. Et je connaissais personne, donc le premier mois, je me retrouvais avec Google Traduction parce que je parlais pas chinois et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient anglais là-bas, à essayer de discuter avec les Taïwanais via Google Traduction, c'était assez marrant. Et j'adorais découvrir la culture locale et... c'est marrant le langage. Le langage dans le voyage, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est une contrainte, alors que moi je trouve personnellement dans tout ce que j'ai fait que c'est une richesse. Je trouve ça trop drôle d'arriver de te retrouver face à quelqu'un avec qui tu as envie de communiquer, mais tu peux pas communiquer. Et essayer de trouver ce moyen de te faire comprendre et de le comprendre. J'adore ce moment. Toi aussi, Ouais, c'est vrai que je kiffe, mais ça amène parfois à être dans des situations un peu complexes. Pour ceux qui sont déjà partis à Taïwan, ils comprendront de quoi je parle. Mais en fait, t'as une spécialité locale qui s'appelle le Chao Tofu, et ça pue de ouf. Et donc j'étais avec cette Taïwanaise que j'avais rencontrée quelques heures avant. Elle me dit, je vais te faire manger la spécialité locale. Et là, elle arrive avec une assiette de Chao Tofu. Et donc là, t'es obligé de manger le Chao Tofu. C'était horrible. Mais voilà, quand même une bonne expérience où tu découvres des choses que tu n'aurais peut-être pas découvert. À la Ça base. n'avait pas été avec des Taïwanais, tu n'avais pas compris le langage. Si j'avais compris Chao Tofu, je ne serais clairement pas allée. Ok, et du coup, tu partais pour un stage de combien de temps? J'étais partie pour un stage de 6 mois et après, j'ai voyagé à peu près 4 mois. C'était pas prévu au départ? Ou t'avais déjà prévu de partir après ton Je stage? savais pas trop où j'allais aller. J'étais censée voyager toute seule. Finalement, mon frère m'a rejoint. Et j'avais déjà prévu tout mon itinéraire. Il m'a juste rejoint. Donc, on avait fait le Vietnam en moto à deux. T'as le permis moto? Non. Mais tu sais, au Vietnam, on peut faire beaucoup de choses. Je lui ai dit, bon voilà, mon frère s'appelle Charles, et je lui ai dit, bon,
on va faire la Death Valley ensemble. Il était en mode, comment ça? Ça m'inspire pas du tout confiance. Mais c'était génial. Enfin, on savait pas trop où on allait aller le soir. On était un peu en mode, bon, découverte des différentes contrées. Vietnamienne. Ouais, et parfois, on n'avait pas toujours de logement le soir. C'était Roots, l'aventure, quoi. C'était très roots. Donc après ça, après ces 4 mois de voyage, tu rentres en France? Alors ça a été aussi assez compliqué. En fait, je suis censée aller en Mongolie, rejoindre une de mes amies en Mongolie. Sauf que j'ai eu un gros accident de plongée à Bali. Et suite à ça, j'ai été rapatriée d'urgence en France. Parce que je pouvais pas faire de plongée, je savais pas. Et du coup, petit accident qui m'a rapatriée en France. Ça a été un peu compliqué parce que je m'attendais à faire la Mongolie, continuer à découvrir plein d'autres choses. Et finalement, j'ai un peu coupé court à mon voyage plutôt que prévu. Du coup, tu reviens, t'es hospitalisé? Ouais, ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué 1 an après ce voyage, parce que ça a généré un peu d'angoisse, etc., le fait d'avoir eu cet accident. Et je me suis sentie un petit peu... comment dire? Je me sentais assez prisonnière, en fait, de ce truc-là, où j'osais plus trop faire pas mal de choses, alors que j'allais plutôt à fond dans tout ce que j'entreprenais. Et là, ça t'a mis un coup de froid. Ça a mis un petit coup de froid. Et en fait, suite à ce petit problème que j'ai eu à Bali, après, je suis revenue encore plus aventurière. J'adore ce petit problème. J'ai dû être rapatriée. Ouais, j'ai pas très bien vécu. Mais en fait, dans ce genre de situation, en fait, c'est une énorme prise de recul sur tout ce que tu peux faire. Et le fait d'être bloqué après, bon, ça dépend évidemment des situations et de la manière dont tu vois les choses. Mais moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur énormément de sujets. Et pour aller mieux, j'ai fait pas mal de psy. J'ai fait une thérapie post-traumatique. Et ça, en fait, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Et après, d'avoir beaucoup plus confiance en moi sur plein d'aspects, de comprendre pourquoi je réagissais de cette manière. Et franchement, je ressors vraiment hyper grandi. De ce couac. De ce petit couac qui a eu quelque chose de plus grand qu'à la base, et qui serait peut-être jamais né au Ouais, final. carrément. En fait, j'avais tellement envie de sortir de ce truc-là que ma méthode pour vraiment en sortir, ça a été de faire un truc encore plus aventuré que j'aurais fait avant. Et c'était quoi? C'est un peu particulier comme pensée, mais c'est Non, comment ça se tient, je comprends. Par exemple, je m'étais toujours dit... j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien faire ça. Mais j'allais pas forcément au bout du projet parce que je me disais, j'ai toujours le temps. Et en fait, d'avoir eu cet accident, ça m'a un peu remis... Enfin, je me suis vraiment beaucoup remise en question sur pourquoi pas le faire maintenant. Et la manière dont je vois les choses, c'est un peu, si tu peux le faire aujourd'hui, pourquoi tu le fais pas aujourd'hui? Et donc, j'ai un peu fait une liste de tout ce que j'avais envie de faire, tout ce qui me faisait rêver. Que ce soit faire des grosses traversées en bateau, ou alors aider une cause où je savais pas trop laquelle. Je suis pas mal dans l'improvisation. Mais par exemple, après ça, je me suis dit, bon, ok, ça m'angoisse de faire du kitesurf, alors que j'en avais toujours fait. Je me suis dit, bon, vas-y, je m'attache, je refais du kitesurf, alors que j'angoissais de ouf quand j'étais en kitesurf. Ou alors, ok, je voulais faire cette petite traversée, en fait, je vais en faire une encore plus grande, pour après pouvoir faire des plus petites sans paniquer. Et donc, ça m'a amené l'année d'après à faire Perpignan jusqu'à la Grèce en convoyant un kata. C'est-à-dire? En fait, ça s'appelle la bourse aux équipiers. Tu peux trouver des bateaux à convoyer, des bateaux à voile notamment. Et j'avais trop envie d'apprendre la voile et je me suis dit, bah vas-y, go, tu convoies le bateau. C'est 14 jours avec des inconnus. Du coup, t'arrives, tu t'inscris sur... Tu dois quand même avoir ton permis bateau, déjà savoir faire de la voile. En général, c'est pas une règle générale, mais tu dois quand même avoir quelques compétences. Ok. Et du coup, toute la nuit, je convoyais le bateau sous 45 nœuds, il y avait des tempêtes, et en fait, c'était incroyable. T'étais avec plein d'inconnus. En fait, tu découvres vachement ta personnalité en étant avec des inconnus, en sortant de ta zone de confort. Ouais. T'as pas le choix, t'es là, tu peux pas te barrer là en plus sur un bateau. Bah, tu peux pas du tout te barrer, tu dois t'adapter aux gens avec qui t'es sur le bateau, tu dois t'adapter aussi aux intempéries, tu t'adaptes en permanence. Et c'est hyper intéressant et surprenant de voir comment tu réagis
en fait, tu te pousses tellement out de ta zone de confort que t'es là, bah, on verra. Et c'était une expérience géniale, parce que les gens ont des personnalités hyper différentes, tu vois comment ils réagissent, comment tu vas réagir en fonction, Et est-ce que c'est pour que pas, tout se passe bien. est-ce que c'est pas ta zone de confort en fait, ça? Moi, par exemple, je sais que le train-train quotidien, je me fais chier tellement dedans que il me faut à chaque fois un projet plus loufoque pour me permettre d'avancer, tu vois. Et là où j'ai le retour des gens qui me disent mais c'est taré ce que tu es en train de faire, ou c'est inconscient, ou c'est t'as pas peur, ou justement ils te parlent de sortir de ta zone de confort, ben moi je me rends compte que je suis en plein dedans en fait quand je suis en train de faire ça. Quand je suis au bord d'une route en train de faire du stop, sur une autoroute parce que le gars m'a déposé sur une autoroute et qu'il y a des gens qui passent à 130 et toi t'es là en train de faire ça avec ton pouce comme un guignol, bah ça c'est ma zone de confort parce que c'est ce que je kiffe et c'est là où je suis plus à l'aise en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai que je suis vachement animée par le voyage, découvrir des expériences un peu inattendues. Et ouais, c'est vrai que ça me botte pas mal. Après, là, tu vois, par exemple, j'ai pas forcément de projet qui arrive, mais j'ai trouvé un taf dans lequel je suis la première juriste dans une boîte où il y en avait pas avant. Et bah ça me sort de ma zone de confort. Par contre, je me retrouve à faire un poste qui est hyper centralisé, tu dois faire ça, 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 ça. Là, je serais pas à l'aise. Mais du coup, j'ai un peu, sans faire exprès, parce que je été cooptée par un pote, là, je sors un peu de ma zone de confort. Après, tu vois, la semaine dernière, je suis complètement sortie de ma zone de confort. On s'est retrouvée à faire un stage de chef de bord avec des orages et des grands frais où je devais gérer tout le bateau toute seule. Bah là, je sentais que je sortais de ma zone de confort. Mais je suis un peu en train d'essayer de trouver un équilibre. Et ma boîte aujourd'hui permet de le trouver. Ok. Mais ouais, c'est vrai que après ce trajet de ouf pour aller en Grèce, après je suis restée un mois toute seule en Grèce. Et genre, je savais pas du tout ce que j'allais faire le lendemain. C'était un peu au fil des jours. C'est là où j'allais en venir quand tu prévois quelque chose, un voyage, comment tu le prévois? Est-ce que tu prévois tout de A à Z? Est-ce que, bon, j'ai une partie de la réponse avec ce que tu me dis, mais est-ce que ça dépend des fois en fait de ce que tu veux, de tes envies? Comment tu organises ton voyage? Il n'y a vraiment aucune règle en fait. Ça va vraiment dépendre. Par exemple, là, l'été dernier, j'avais un mois et demi de vac entre mes deux tafs. Et j'avais juste un truc programmé, c'était de partir 2 semaines faire les îles Lofoten à cheval avec une de mes meilleures potes de l'EDEC. C'est quoi les îles de Photo? Les îles Lofoten, c'est au nord de la Norvège. Ok. Et en fait, ma pote en question a eu un très gros accident de scout. Et elle était censée... c'était potentiellement très grave. J'ai été la voir à l'hôpital. Je me disais, putain, mais elle va jamais pouvoir partir avec moi. Elle doit rester potentiellement 6 mois à l'hôpital. Donc je vais la voir en mode, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? J'ai un mois et demi de vacances, elle est à l'hôpital. Et sur la route, je me dis, bah en fait, je vais aller toute seule au Lofoten. Je vais m'acheter une GoPro, un drone, etc. etc. Et en fait, j'ai tout filmé, je l'appelais tout le temps. Et comme ça, je la fais kiffer même si elle est à l'hôpital. Du coup, je vais la voir et je discute de ouf avec les aides-soignantes qui me disent, on discute de tout et de rien, de leur taf, comment ça se passait pendant le Covid. Et elles me disent, mais vous savez, en fait, le Covid, c'était très dur, mais c'était pas aussi dur, par exemple, que de travailler dans des EHPAD. Et là, je me dis... On va y arriver ok. on va y arriver Ok. à ce sujet-là. Ce sera dans la deuxième partie parce que c'est intéressant sur le côté vlog, toutes ces choses-là qui va concerner aussi un peu ce que je vais faire. Donc j'essaie d'aller chercher un peu de ton expérience pour mon expérience future. Avec plaisir. Du coup, quand tu es avec ta pote allée à l'hôpital du coup à l'été, toi, tu es en train de faire ton cheval là, en Norvège et tu lui envoies à chaque fois des vidéos où tu crées, tu postes en ligne et elle peut voir ou... Non, je lui ai envoyé plutôt à elle. Mais en fait, là où c'est important, c'est que finalement, je ne l'ai pas fait que pour elle. J'ai aussi fait pour les EHPAD. Pardon. Mais
Mais du coup, je faisais des vidéos de tout ce que je faisais, je filmais pratiquement tout. Et tous les 3 jours, je faisais un petit condensé de toutes les meilleures vidéos que j'avais fait pour lui envoyer. Et après, j'appelais pour discuter de ce que j'avais fait. Et je trouvais des petits liens avec des... Enfin là, je m'embrouille un petit peu parce que je suis partie surtout avec les gens d'EHPAD. Elle était là aussi. Mais je faisais surtout pour les 50 EHPAD, enfin les 50 personnes en EHPAD avec Mais qui je suis partie. cette idée-là, elle arrive suite à... Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc si c'est pas comme ça que ça s'est passé, reprends-moi. Moi, je comprends là que tu pars, tu dois partir avec ta pote en Norvège. Elle a l'accident. Toi, tu décides de partir quand même et de lui faire vivre le voyage par retranscription, en l'appelant, en échangeant vis-à-vis de ça. Et derrière, tu te dis, enfin, tu discutes avec les aides-soignantes et tu te rends compte que les gens en EHPAD ont besoin de vivre aussi un peu par procuration des choses. C'est comme ça que je l'ai compris. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, effectivement. Mais du coup, en fait, finalement, j'ai pas fait le cheval en Norvège. J'ai un peu changé en fonction de ce qui s'est passé après avec les personnes en EHPAD. Ok, du coup. C'est pour ça que... Du coup, on y a... T'as pas été du coup faire ton cheval en Norvège? J'ai pas fait du cheval. J'ai fait d'autres trucs, mais j'ai pas fait le cheval. Donc... ouais, c'est pour ça, je me disais... Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu parles avec les infirmières, elles te disent que c'est vrai plus dur dans les EHPAD. Du coup, tu décides d'aller voir ce qui se passe dans les EHPAD? Ouais, du coup, au culot, je me dis, allez, je connais quoi comme EHPAD, on va essayer Korian. Du coup, au culot, j'envoie un message pour expliquer mon projet à Korian, en disant, voilà, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire profiter les personnes qui peuvent plus forcément partir. Est-ce que le projet vous plaît? Et en fait, 2 jours après, j'ai été contactée par la direction de Korian qui me disent trop chaud. Par contre, ma petite dame, on a 50 EHPAD, voire plus, plutôt 100. Vous n'allez pas pouvoir partir avec tous les EHPAdiens, quoi. Et du coup, ils me disent vous voulez partir avec quel EHPAD? Et je dis voilà, moi je suis lilloise, avec ceux du Nord. Et du coup, en fonction, j'ai été rencontrer les personnes en EHPAD. Ouais. Dans les 3 EHPAD avec lesquels je suis partie. Et voilà, et après, en fait, eux, j'aurais posé où est-ce que vous étiez allés quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que vous voudriez revoir, etc., etc. Et donc, en fonction de ça, j'ai fait mon itinéraire. Ok, en fonction de? En fonction de là où vous étiez partis, et ce que vous voudriez revoir, etc., etc. Ok. Et donc, l'itinéraire, c'était surtout en France, parce que, à leur époque, ils voyageaient surtout en France. Et un petit peu lac Léman Suisse, où là, j'étais plus en vélo. Mais, et voilà, du coup, j'ai fait mon petit tour, vraiment, je suis partie un peu partout. Je suis partie dans le sud-est, après, je suis partie à la montagne. Je suis partie autour du lac Léman, bon, c'est pas vraiment... Enfin, c'est la montagne, entre guillemets. Après, je suis partie... dans le sud-ouest, sur la côte d'Opale. J'ai aussi un peu filmé Paris. Et après, je suis partie en Norvège, où là, j'ai aussi filmé, je suis pas à cheval. Et après, je suis revenue de Norvège en bateau à voile, où là, j'ai convoyé un bateau à voile avec mon frère. Et là, j'appelais souvent les personnes en EHPAD pour les faire vivre le périple. Et voilà quoi, genre leur faire vivre les tempêtes, etc. Parfois je les appelais pendant les tempêtes et c'était trop marrant. Ils me disaient mais qu'est-ce qui se passe, où ça va? Et c'était très marrant parce que les animateurs, ils étaient hyper chauds et ils avaient mis un grand écran où ils me filmaient, où je pouvais échanger avec eux et il y avait beaucoup d'interactions. En fait, je faisais des petits quiz en fonction de là où j'étais. Ils échangeaient sur ce qu'ils faisaient avant. Par exemple, quand j'étais en vélo, ils me racontaient leurs aventures en vélo. Et ça leur faisait vraiment revivre ce qu'ils avaient vécu, quoi. C'est canon de ouf. Ouais. Et t'as toujours contact avec eux? Je vais sûrement les voir
Dans 2 semaines. Mais ouais. Mais c'est plus difficile quand même parce que là, j'ai plus grand-chose à raconter. Enfin, filmer ma vie au travail. Alors, salut, j'ai signé un nouveau contrat, c'est super. Et tes aventures, tu les as postées aussi ensuite ou c'était juste vraiment un truc entre vous pour vous? Je les ai... j'en mettais quelques-unes. Non, en fait, j'ai posté pas trop. C'était surtout pour eux. Enfin, pour les personnes avec qui je partais. Et je les envoyais aussi à ma pote, évidemment. Et après, j'ai fait un petit film récap. Et après, ce que j'ai fait, ce qu'ils m'ont proposé, c'est de faire un petit article. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai fait un petit article dans La Voix du Nord. Ouais. Et en fait, en discutant, etc., ce que j'ai voulu faire, c'est un peu comme ce que tu fais, bon, à toute petite échelle par rapport à ce que tu vas faire. Mais j'en discutais beaucoup autour de moi. Et par exemple, j'ai un de mes potes qui est fan de cuisine. Et lui, il voulait s'acheter un van et faire le tour de France en van de la cuisine pour découvrir un peu les spécialités de chaque région. Et en fait, suite à mon projet et après lui avoir expliqué ce que j'avais fait, il voulait incorporer les maisons de retraite pour avoir les recettes des personnes qui sont... Mais c'est super idée, quoi. Bah ouais, de ouf. Et en fait, c'est pour ça aussi, dans l'article du journal, j'en parle. Je dis, mais en fait, bougez-vous, quoi. Enfin, tout est possible. Ouais, Si tu peux vous y faire pensez un quand peu, t'as ça envie, peut être dans les hôpitaux, ça peut être dans plein de choses différentes. Tout dépend de ce qui t'anime et de ce que tu as envie de faire, tes projections. Ce qui t'anime, je sais pas, c'est ce qui t'anime, ouais, mais en fait, c'est pas mal d'improvisation en fonction des événements que tu vas Ouais, mais traverser. faut que ça te parle. Faut que ça te parle. Si t'arrives et que tu, Oui, évidemment, que faut que ça te parle. tu vas voir ces EHPAD, c'est que tu as de l'empathie pour ce qui se passe là et que moi je pars du principe que quand on fait du bien, c'est que ça nous fait du bien aussi. Donc Ouais. c'est un peu un échage de bons procédés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, un peu be the rainbow et someone cloud. Je l'aurais pas aussi bien dit, mais c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est cool. En fait, ça t'anime de ouf aussi. En fait, si tu voyages pour toi tout seul, c'est beaucoup moins... Ouais, c'est un pas la peu- même chose. En tout cas, de mon point de vue. C'est que j'avais besoin de partager mon projet tous les jours. En fait, ça te motive carrément. Genre, quand je faisais plein de kilomètres en vélo, je savais pourquoi. Je savais que ça avait un petit impact derrière. Quand je faisais du cheval, à fond, j'ai fait... Mais ça s'entend dans la manière dont tu as de parler de tes voyages, enfin en tout cas de ce projet-là, tu dis les EHPAD avec qui je suis parti. Alors qu'ils n'étaient pas avec toi pendant le voyage, mais pour toi, ils étaient avec toi pendant le voyage, quoi. Ouais, carrément. Tu captes ou pas? Et c'est un peu... Moi, j'ai un peu la même vision, tu vois, quand on parle du projet du voyage, je dis toujours parce que pour moi, l'équipe avec qui on est en train de faire ça et l'équipe, c'est Lucas, Christo et moi à la base, mais c'est toutes les personnes qui vont donner un coup de main en fait pour l'assaut ou qui vont regarder le post, qui vont commenter, qui vont en parler. Toutes ces personnes-là, ils sont intégrés dans l'aventure et je... et je... Putain, je me suis perdu. T'inquiète. Ouais. Si vous voulez dire quoi, ton... Non, tu pouvais l'inclure justement. Oui. En disant, voilà, et Mathilde, toi, on t'inclut dans Exactement. le vu que... Okay. On m'a pas laissé finir le petit. Je voyais un mec qui faisait ça comme ça. Il faisait des waves. Ouais. Mais oui, et toi aussi. Ça mérite d'être spontané. Hein. Et toi aussi, Mathilde. Non, mais bien évidemment, toutes les personnes qui participent à cette aventure vont voyager avec moi, tu vois. Et quand les gens te disent tu voyages tout seul, non, tu voyages pas tout seul parce que déjà tu partages avec le monde. Quand tu es tout seul, tu rencontres des gens, donc tu n'es pas tout seul. C'est clair. Tu voyages, tu vas te poser dans un restaurant, tu vas avoir un échange avec la serveuse, le serveur, le patron, il y a quelqu'un qui va te loger. Et c'est des gens qui font partie de ton voyage. En fait, tu n'es jamais seul. Carrément. À part peut-être en Namibie, je vais me retrouver peut-être seul de temps en temps, quoi. Mais sinon... Mais ce qui est cool, je trouve, de partager le voyage, enfin, ça peut être un voyage ou je sais pas trop quoi d'autre. L'expérience en règle générale. Ouais, ou l'expérience. En fait, tu vois, là, j'étais avec des personnes qui peuvent plus voyager, qui sont bloquées. Quand tu partages ça à tes potes ou sur Instagram, etc., bon, ils sont contents pour toi. Ça s'arrête un peu là. Si t'arrives à les inclure et à leur faire pas autant plaisir que tu te fais plaisir à toi-même, encore que comme eux, ils peuvent plus voyager, genre, ça rend le truc un peu différent. Ouais.
J'avais aussi pensé à faire ça avec les hôpitaux ou ce genre de choses. Les personnes qui ont par exemple des maladies, qui peuvent pas bouger. Genre en fait, ce que je trouve super important, c'est des gens qui ont besoin d'un truc en plus. Tu vois, par exemple, comment expliquer ça? Ils se sentent parfois un petit peu déboussolés. Par exemple, c'est ce que me disait l'aide-soignante. Elle me disait, mais en fait, ils sont tellement seuls et ils sont un petit peu abandonnés de la société. Parce que ils sont plus âgés ou alors pour plein d'autres sujets. Et en fait, c'est ça aussi l'impact que je trouvais hyper cool dans ce voyage. Grave, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Je te rejoins totalement sur ça, mais il ne faut pas sous-estimer le. Enfin, il y a des gens aussi qui sont aptes à faire toutes ces choses-là, mais qui ont des blocages en fait, qui s'imposent. Hein. Ils ont la possibilité de le faire si jamais ils arrivent, mais pour eux, c'est pas possible en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont incapables de le faire et te voir voyager de la manière dont tu as pu le faire, ça peut leur faire du bien aussi. Tu vois, ils voyagent avec toi. Et c'est pas. Il y a des gens, ils partiront toute leur vie au Cap d'Agde en fait en vacances. Ils ont 5 semaines de vacances par an. Ils vont en passer une chez la grand-mère, 2 au Cap d'Agde et les 2 autres. Comment tu disais au Cap d'Agde parce que j'ai fait mon chef de bord. Au Cap d'Agde. Enfin, pas au Cap d'Agde, mais à côté, je suis passée par là. On me disait, mais il se moque de moi, l'homme là-bas. Le monsieur là, il va faire des obligeants. Non, ça pourrait être n'importe quel endroit. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont bloqués aussi dans un système qu'on leur a imposé et qui ne voient pas toute la possibilité qu'il y a autour du voyage, de l'apprentissage, et qui parfois n'ont pas le courage aussi de se laisser aller et d'aller vers l'inconnu, parce que c'est vrai que le voyage, c'est l'inconnu quand même, et il y a des gens pour qui l'inconnu, c'est une angoisse totale, quoi. Pour moi, c'est les papiers administratifs, pour d'autres, c'est l'inconnu. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que t'as des gens qui en ont peut-être pas forcément besoin. T'en penses quoi? Ouais. Parce que genre j'ai des potes, par exemple, là, ces 3 dernières semaines, j'ai fait beaucoup de vélo. J'ai fait la Via Rona, après j'ai fait la Haute-Loire à cheval, et après, là, j'ai passé mon truc de chef de bord là en 3 semaines. Quand je raconte ça à certains potes, ils sont en mode, mais l'enfer, quoi. Enfin, vraiment, ça me donne pas du tout envie. Genre, moi, dormir sous une tente, ça me donne envie de vomir, quoi. Et genre, je respecte de ouf, tu vois, je me dis... Mais par contre, ils aiment regarder. Te voir galérer. Les gens aiment voir galérer les autres, hein. Je pense, sincèrement. Moi, j'adore voir galérer les autres. J'adore. J'adore galérer, mais j'adore regarder les autres galérer aussi. J'ai ce côté un peu voyeuriste. Ah ouais? Je suis pas sûre. Après, je suis pas sûre que... On me voit forcément galérer quand je fais mes petits... Enfin, quoi que si, quand je suis dans une tempête en bateau. On te voit galérer. On se dit, oh la pauvre, ça doit pas être facile. Moi, je suis dans mon canapé, bien au chaud. Elle est trempée. J'adore ce sentiment. Mais c'est vrai que t'apprends tellement... c'est ce que je disais tout à l'heure, mais t'apprends tellement quand tu... Enfin, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Et je trouve que t'apprends énormément de choses sur toi. Par exemple, là, quand je disais que la semaine dernière, je me suis retrouvée à devoir, pour je sais pas, passer son niveau parce que c'est pas exactement le terme, mais il fallait que je gère toute la navigation. Et il y avait des orages. Et donc tu gères, t'as pas le droit d'avoir de GPS, etc. Donc tu fais tout avec la carte, un compas, et tu te repères en fonction de tout ce que tu peux trouver autour de toi sur l'eau. Et donc, et en fonction du vent, enfin plein de choses. Et je faisais 10 heures, donc la nuit aussi. Il y avait des orages, il y avait grand frais, machin. Et là, vraiment, je sortais je me disais, mais comment je vais faire, quoi? Je sors ma tête et là, je vois un éclair énorme. Et 3 secondes après, l'énorme orage. Et là, je me dis, bon, voilà, je suis dans la merde, c'est super. Mais en fait, tu vas dans ta petite cabine 2 secondes, tu reprends ta respiration, tout va bien se passer. Et après, tu repars et tu dis, bon, ok, vas-y, on fait ça. Et en fait, ce qui s'est passé là, avec cet éclair, je peux le reproduire demain si je me trouve dans une situation de merde. En mode, ok, va te poser 2 minutes, tout va bien se passer. Respire, réfléchis, paf, paf, c'est quoi les bonnes décisions à prendre. Et ça t'aide vachement. On se retrouvait dans des situations compliquées. Et je trouve que là, le voyage, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. Enfin, les voyages un peu what the fuck que j'ai fait. J'entends. Quand je suis sur une serviette posée, ça m'arrive pas souvent. Mais Tu m'as dit que tu avais voyagé un petit peu à vélo.
Ouais. Moi, ça va être mon cas. Du coup, ça m'intéresse un petit peu de savoir comment tu voyages à vélo. Bah oui, tout à fait. Écoute, c'est assez nouveau, mes trips en vélo, depuis 2 ans à peu près, Ouais. où je me suis acheté un petit gravel. Et c'est super pratique en fait. Tu le mets dans le train, tu peux aller où tu veux, t'as aucune contrainte. Les gravels, pour ceux qui savent pas ce que c'est un mix entre un VTT ouais, et un vélo de route. Ouais. Ça te permet d'avancer quand même relativement bien sur la route et de pouvoir faire du tout-terrain. Tout terrain, faut pas non plus exagérer. On se retrouve dans un truc de boue assez vénère, tu serais bien avec un VTT. Oui, Mais c'est très très bien sur des chemins. Ouais, après, t'as des courses de gravel là, qui se font dans la haute montagne et tout. Hein, Ouais, c'est vrai. Les C'est gars peut-être sont le chauds mien. patates. Ouais. Mais parfois quand même, parce que j'en fais un peu dans le sud, et parfois je suis pas T'es au pas à top l'aise à du l'aise. top avec mon gravel dans des chemins avec des énormes cailloux, etc. Alors qu'avec un gros VTT, je Oui, suis archi bien quoi. t'es bien. Mais après ça c'est un peu sortir Ton de sa confort- zone de ton confort quoi. Moi, j'ai traversé la Creuse Massif Central Cévennes. On s'est retrouvé dans des chemins, des vrais chemins de montagne. C'est vrai que le VTT parfois est plus cool, mais ça te permet aussi de faire du 27-30 sur la route. Alors tu seras à 17-18 avec ton VTT et de tracer un petit peu quoi. Ouais, non mais c'est vrai que c'est très pratique. Hein. Franchement je regrette pas du tout, c'est super Et gravel. tu l'équipes ou tu pars juste avec un petit sac à dos Alors surtout pas de sac à dos en vélo. Je pense que, je sais pas si t'as déjà expérimenté, mais c'est quand même pas très agréable. Moi j'en avais un. Ah ouais, Ouais. ah ouais, c'est costaud. Bah, j'ai un peu mal au dos, moi, avec un sac à dos. Du coup, j'ai acheté des super sacoches Ouais. que tu mets sur ta selle et une que tu mets sur ton guidon. Ça te permet d'éviter d'avoir un gros poids à l'arrière si t'as un porte-bagages sur lequel tu mets tes sacoches. Sinon, c'est un peu dur quand même dans les montées, je trouve. Ouais. Mais ouais, et après, j'ai aussi une petite chariote pour mon chien. Tu Un bouges avec ton golden. chien? Ouais, surtout sur la côte d'Opale, je fais des petites trips avec mon chien derrière. Et c'est un vrai kiff. Il est un peu lourd. C'était plus sympa quand il était bébé. Là, maintenant qu'il a atteint sa taille adulte, c'est un peu plus compliqué. Ok. Et c'est quoi le prochain voyage? T'en as pas encore idée? J'aimerais bien aller dans le sud-ouest, alterner surf et vélo. Surf vélo, tu fais du surf, Et là, tu vas sur un autre spot de surf. tu le mets sur ton petit Ah, je sais pas trop encore. Je pense que je Thibaut louerai une planche à une chaque planche, fois. ouais. On va simplifier un petit peu la vie quand même. Sinon, Mathilde, est-ce que tu as une petite dernière phrase à nous donner pour l'association Esperancia? Bah ouais, déjà bravo, mais surtout, be the rainbow in someone's cloud. Eh ben merci Mathilde pour ce petit message. Et puis, Et hâte de suivre tes aventures, Ben. ouais, ça va être partout, j'espère. Ça va bien marcher. J'espère que je vais faire kiffer tout le monde. J'espère que je vais kiffer. Mais Faudrait que ça, tu fasses des petites blagues. bien sûr, j'ai pas trop de doutes sur le kiff que je vais prendre en tout cas à faire ce projet. J'espère que je vais en donner autant du kiff pendant cette aventure. C'était le podcast. Putain, c'est quoi le nom déjà?